Je suis à la tombe de l'abbé Birkel, qui fut le curé de Gerville. Dans les années 50, il avait déjà pensé à la mission par les Africains. Celui qui disait, vous savez, je peux le dire, même si vous n'y croyez pas, la France sera évangélisée par l'Afrique. Et je ne savais pas que j'allais faire partie de ces missionnaires évangélisateurs. Ce qu'il a dit a eu lieu, et c'est une dame du nom de Suzanne qui m'a parlé de ça, me disant que euh, l'abbé Berkel avait prédit ça, le chanoine d'ailleurs, c'était un chanoine Berkel, curé de Gerville, avait dit ça dans les années 50. Et vous voyez combien de temps que nous venons de passer, et finalement ça s'est réalisé comme il avait soupçonné. Je suis sur sa tombe et chaque année, je viens me recueillir et lui demander d'intercéder pour nous, les missionnaires, parce que il avait prédit, c'était très peu de Français qui pouvaient penser à ça. Et d'ailleurs, quand il le disait, la dame me disait que les paroissiens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils ne croyaient pas que ça allait arriver. Mais finalement, c'est arrivé. Donc, c'est important. Il a été un visionnaire. Il a été un prophète qui a annoncé l'universalité de l'Église, donc la mission. Voilà. C'est important. Et je suis d'accord que nous sommes complémentaires. Nous-mêmes, nous avons été évangélisés par les Français. Et nous-mêmes, maintenant, nous répondons au bien qu'ils nous ont fait pour évangéliser la France et l'Occident. Et je pense que notre apport culturel apporte aussi des fruits. Et je crois que nous sommes complémentaires. Voilà, c'était pour vous partager ça. Merci. Nous sommes à la tombe de Madame Thomas qui m'a dit ce qu'avait prédit le chanoine Berkel, qui a annoncé, même avant le temps, qui a été visionnaire, pour annoncer l'évangélisation de la France par les prêtres africains. C'était une dame très sympathique et qui a reconnu ça et qui m'a bien accueilli et dont j'ai célébré ses obsèques. C'était une dame très pieuse et quand elle me voyait, elle voyait vraiment la réalisation des promesses qui ont été données par Dieu où il ouvre l'évangélisation à toutes les nations. Ce qui dénote l'universalité de l'Église. C'est très important. Et voilà, elle était pratiquante. Et puis, en plus, c'est elle qui a fait que Claudine et Toussaint soient baptisés et puis qu'elle aille à la messe. Et tous les dimanches, elle est à la messe. Elle a joué un rôle très important dans la vie. Voilà, mes chers amis, je voulais vous partager ça, et puisque ça m'a marqué. Et puis, c'est une occasion aussi de prier pour les membres de nos familles respectives, même si nous ne soyons pas proches, pour aller nous recueillir à leur tombe. Nous le faisons d'une autre manière. Nous sommes en communion de cœur, en communion spirituelle, une communion qui est aussi importante. D'ailleurs, c'est le fondement de la célébration de la messe des défunts, mais aussi une messe qui suit la célébration de la Toussaint, où nous commémorons tous les saints, ceux qui ont été canonisés et ceux qui n'ont pas été canonisés, mais qui sont saints. Voilà, c'est un bon moment aussi de méditer sur notre avenir, sur notre vie éternelle. Voilà, merci de m'écouter et d'être avec moi. Et puis, à bientôt.